Konbawa minasan. O genki desu ka? Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. Dès que je dis Naruto, mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Comment allez-vous tout le monde? Je vois que vous n'êtes pas encore beaucoup. On va faire un petit papotage, hein, habituel. J'ai besoin de mes petits techniciens, dites-moi tout. Est-ce que on m'entend bien? Et est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Dites-moi tout. Dareka iru kana? Vous n'êtes pas habitué que je pop aussitôt? D'habitude c'est plutôt 40. 18h40, là il est trop tôt. Il est trop tôt pour faire des kanji. Iru? Inai? Iru? Inai? Coucou Vivi, coucou Nadenji-san, comment allez-vous? Alors attendez, je fais une petite transition. Hop. Coucou tout le monde. Ja, inai ne. Daremo inai ka? Y'a personne? Je vais parler toute seule aujourd'hui. Je vais parler toute seule. Pour vous apprendre les kanji, mais toute seule. Ah, j'allais dire quand même. Coucou Vivi. Coucou Kepi. Konbawa tout le monde. Konbawa. On est là. Ok, ça va, ça me rassure. Ouf. Parce que sinon, j'annule, hein. Sinon, j'annule. Coucou Emma, coucou tout le monde. Ça fait 30 minutes, j'écris des kanji et des kana. Oh, benkyou shite iru no ka. T'es déjà en train d'étudier. J'ai trouvé un brush sur PS qui est trop beau. Oh, c'est vrai? Alors, Oshiete kurenai? C'est quoi le nom du brush? Tu l'as trouvé sur l'appli, enfin sur PS Photoshop ou tu l'as inséré? Bon, comment allez-vous tout le monde? Comme je disais, on n'est pas beaucoup pour le moment, on va papoter, voilà, attendre que les autres arrivent pour s'entraîner. Ah ok, ça marche. Je sais pas d'où il vient. Oh, coucou Nadenji-san, bleu, ok, c'est parti. Allez, on commence. Et du coup, voilà, j'ai suivi les conseils de Seima. J'ai rajouté un petit message, comme ça vous pouvez donner la couleur. Et c'est beaucoup mieux, Allez, on part sur un bleu foncé du coup pour commencer. Tranquillou, le temps que tout le monde arrive. Aujourd'hui, le programme n'est pas très chargé en réalité. On va faire un peu de Quizlet comme d'habitude pour les kanji de la semaine dernière. Et on va travailler 8 nouveaux kanji, voilà, c'est comme d'habitude. J'ai reçu mon carnet et ma carte trop kawaii, merci. J'ai fait une story, oui, j'ai vu Emma-san. Mitane, Mita. Il faut que je la repartage, je ferai ça après le live, du coup j'ai pas eu le temps. Je voulais faire ça bien avec un petit émote et tout, mais j'ai pas pu. Et coucou à toi, Tuko-san. Ah, ça vient d'ici Japon, ça. Comment vas-tu? Genki desu ka? Ça va bien et toi? Écoutez, ça va plutôt bien aussi. Le stress commence à monter hein, pour le JLPT. Encore une fois, moi je suis une grande stressée de la vie pour les examens. Je taffe, mais j'ai jamais confiance en mes capacités et du coup je suis une grosse stressée. Généralement après les examens, je pleure. Voilà, je sais pas comment on dit, mais j'ai besoin de lâcher prise. Et je suis là en mode ah non ça va pas et tout. Et à la fin je suis là, super note, bon bah tant mieux mais sur le coup je suis jamais satisfaite de moi et du coup je stresse toujours pour les examens. Mais ça va le faire. Benkyou shita kara ne, benkyou shita. J'ai pas mal étudié en réalité. Alors, demain je vais rendre les fichiers de mon document d'examen Ah le documentaire que tu parlais la dernière fois Kepi. Et courage pour tes oraux aussi du coup, je t'envoie plein de force. Ganbatte kudasai. Ganbatte kudasai. Coucou Esjum, comment ça va? Genki desu ka? Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Ce matin, il y en a qui l'ont vu sur Discord. J'ai fait un examen blanc et j'ai plutôt bien réussi. J'espère que l'examen sera aussi facile que ce que j'ai fait aujourd'hui comme test. J'espère juste ça. Parce que bon, si je tombe sur un kanji que je sais pas lire ou ce genre de choses par exemple, voilà, ça arrive, hein, je pense pas que j'aurai un 100%, mais bon, je pourrais être surprise, Bien, toi bien, écoute, ça va super, Genki. T'as pas révisé Netsu, c'est pas grave, le talent, no bende, sans réviser, hein, no bende, j'étais né, ça va le faire, vous inquiétez pas. Révi quoi? C'est quoi ce mot? Fukushu, t'es... Ouais,
Ouais, voilà, examen blanc, ça m'a réconforté parce que voilà, j'osais pas en faire, j'avais peur d'avoir un sale score. Et finalement, ce matin, je me suis dit, allez, demain, t'as pas le temps, samedi, t'as pas le temps non plus, tu le fais ce matin. Et puis là, c'est Asum qui m'a dit de regarder sur l'application Migi pour faire un test aussi. J'essayerai. Et Hyo qui m'a conseillé Todai aussi. Donc je pense ce soir, je vais essayer de m'enfiler un des deux. Voilà. J'étais plutôt contente parce que j'étais rapide. Normalement, tout ce qui est vocabulaire kanji, c'est 30 minutes. Je l'ai fait en 10 minutes, donc j'étais en mode ok, c'est bon, jour de l'examen, dimanche, je sais que j'aurai le temps de lire plusieurs fois les questions, etc. Je pourrais prendre le temps. Pour la grammaire, du coup, et la compréhension de texte, j'ai mis 45 minutes au lieu de 70 minutes. Et donc, je proposais mes réponses en une seule lecture. Donc j'étais plutôt contente aussi, j'aurai le temps de relire les textes si besoin parce qu'il y en a qui sont un peu plus chauds que d'autres au niveau des détails, des subtilités. Ah, le GLPT c'est que ça. Et pareil pour la compréhension orale, bah là j'ai fait les 40 minutes mais j'ai jamais eu besoin de retry, même si on peut pas l'examen, hein, j'ai pas eu besoin de le réécouter une fois pour ne pas comprendre quelque chose. J'avais tout compris et je crois que j'ai dû faire une faute en oral et le reste, quand j'ai vu les réponses, j'étais en mode mais oui, Candy, pourquoi t'as mis cette réponse là, mais bon, c'est pas grave. Ça veut juste dire que le jour de l'examen, comme je pourrais relire plusieurs fois, j'aurai un meilleur score. C'est aussi simple. Coucou tout le monde. Coucou Lambda, coucou Saima, coucou Kusuo, Feli-san, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis pas venue depuis super longtemps, mais oui, j'espère que tu vas bien, Netsu. Genki desu ka? Et coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver, du coup, installez-vous. J'ai déjà eu un petit défi grue qui est en cours, Bon bah aujourd'hui on est sur un thé vert, hein. Gosso m'en a fait un et en rentrant du sport et je l'ai pas encore fini, donc ça sera thé vert pour moi. Kanpai tout le monde. Santé. Feli, otansobi omedetou gozaimasu. C'est vrai, joyeux anniversaire à toi. Je recommence. Joyeux anniversaire à toi, Feli-san. J'avais des clap-clap dans le chat, les gens, c'est l'anniversaire de Feli. Yay. Qu'est-ce que tu fais de beau, du coup? Tu fêtes ça avec ta famille aujourd'hui, j'imagine? Même si c'était l'anniversaire de ta maman hier, si je me trompe pas. Thé vert, santé, du vert, donc non, c'était du thé vert, il y a du thé, il y a du vert. En tanzobi omedetou ne, joyeux anniversaire à toi. Ça te fait quel âge? Est-ce que on a le droit de savoir ton âge? Et coucou à toi, Sara-san, comment vas-tu? Genki desu ka? Ça te fait quel âge, Feli? Coucou Christophe, petit coucou rapide. Eh ben, petit coucou rapide aussi. Oh, ok, ça marche, punaise. Bon appétit à toi et à tout de suite alors. Ah, so ne, ja yokatta. Yokatta, Ferry. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi. 16 ans, oh. Naruhodo ne, soro soro. Otona ni naru ne. Bon anniversaire à toi. Voilà, une petite pensée pour toi. Hop, pour ton anniversaire. Hop, et voilà la première grue de la soirée. Du coup, c'était qui? C'était Nadenji-san. Nadenji, tu peux faire un point d'exclamation origami tout collé. Je vais la mettre dans le carton à grue. Voilà, elle va faire son nid. Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne et j'aime énormément. J'aimerais commencer à apprendre le japonais. Cependant, je n'ai aucune base. Alors déjà, merci beaucoup Fleury pour ton petit message. Et pour toutes les personnes qui peut-être sont derrière leur écran et qui se posent la même question, si vous vous dites vraiment de manière très sérieuse que vous voulez commencer le japonais, la première étape, c'est d'apprendre à lire et écrire ce que l'on appelle les kana. Les kana, il y en a de deux types, les hiragana et les katakana. Et donc, sur la chaîne, le cours des kana, c'est le lundi. Sauf que, on est déjà un petit peu avancé, et en fait, les cours du lundi, c'est un cycle. On fait 5 cours de hiragana, 5 cours de katakana, et on recommence à chaque fois. On recommence, en boucle, en boucle. Ce qui veut dire que tous les cours qu'on a déjà pu faire,
eh bien ils sont disponibles sur YouTube, voilà, sur la chaîne, en replay, gratuitement. Donc si vous voulez rattraper un petit peu ce que nous on a déjà fait, commencer le japonais, alors je t'encourage, notamment toi Fleury, hein, à regarder les replays sur la chaîne YouTube, en prenant la playlist qui s'appelle Hiragana. Et grâce à ça, tu pourras nous suivre sur les cours du lundi. Le mardi, on fait exercice, le mercredi grammaire et le jeudi kanji, mais c'est vrai que c'est pas toujours des cours très faciles à prendre en main quand on connaît pas les kanas. Donc, voilà, premier objectif que tu peux te fixer, c'est d'apprendre à lire et à écrire ces caractères. Et après, tu verras. Ça sera... C'est pas si compliqué le japonais. Donc, tu pourras t'intégrer au cours sans trop de problèmes. Ouais, les katakana, on les prend dans, c'est ça, 3 semaines, je pense. La semaine prochaine, il n'y a pas cours parce que lundi, je suis sur Paris, donc forcément, si je suis sur Paris, je suis pas chez moi. Il y aura une petite pause Twitch, du coup, la semaine prochaine. Même si vous me verrez pour faire du Fall Guys, je vous l'ai déjà dit, et peut-être un peu de point de croix. Je vais faire des live chill la semaine prochaine, c'est une petite pause que je m'accorde. Mais je serai quand même là, on pourra discuter, etc. Et jouer ensemble. Voilà. Du coup, tu peux tout à fait rester aujourd'hui si tu veux profiter de l'ambiance, si tu veux un petit peu voir les kanji, c'est l'autre système que tu devras peut-être commencer un jour. Voilà, tu es le ou la bienvenue sur cette chaîne. Installe-toi et profite de l'ambiance. Ouais, on va travailler sur ta chaîne costaud. Ouais, c'est quand même mes vacances, donc je vais t'expliquer, mais tu feras tout le boulot. Ça en est. La cuisine, ouais, on va faire des live cuisine chez Gosto. Il va surtout faire des live cuisine, moi de temps en temps, peut-être que j'irai pop ma petite tête pour l'aider, faire la commis. Je sais pas encore. Non, t'inquiète pas, Képi. C'est une chaîne qui pour le moment sert que à mettre des replays, donc c'est pas, voilà, c'est pas une chaîne YouTube, YouTube quoi, avec du contenu YouTube. J'ai pas d'autres mots pour décrire cette chaîne. C'est YouTube et pas YouTube. Oh non. Mais voilà les gens. Bon, je vois que vous avez pu venir petit à petit. Du coup, je vais faire un petit, justement, switch de scène vers le diaporama d'aujourd'hui. Tu peux voir bébé Candy, ouais. Il y a bébé Candy avant qu'elle parte au Japon, qui faisait des vidéos avant. C'était rigolo. C'est ça, exactement, Képi. Bon, du coup, qui est chaud déjà pour me dire la date? Comme d'habitude, un kyo wa nannichi desu ka? Est-ce que les habitués sont là? Ah. À YouTube, kana? Il y a quelqu'un qui a follow la chaîne YouTube par hasard? Parce qu'il n'y a pas d'annonce sur Twitch. Mais merci beaucoup pour le follow, j'imagine. Un Nihongo dene en japonais, bien évidemment. Donc c'est comme d'habitude. Ceux qui travaillent la date, hein, vous me la mettez en hiragana ou en romaji si vous n'avez pas le clavier. Kyo wa nannichi desu ka? Et pour ceux qui sont un peu plus débutants, n'hésitez pas à mettre le jour de la semaine. Kyo wa nan yobi desu ka? Kyo wa nan yobi desu ka? On est quel jour de la semaine aujourd'hui, hein? Comment est-ce qu'on dit jeudi? Soyukoto desu ne. Ah, c'est Ima, no spoil, on va la faire. Alors tout le monde. Kyo wa nannichi desu ka? Alors c'est ça Képi, mais il me faut la version hiragana. La même chose mais en version hiragana. Gosto. Yabe. So ne, kyo wa nanyobi desu ka? Nannichi desu ka? On est quel jour de la semaine et on est quel jour on est le 30 juin, hein. Comment est-ce qu'on dit ça en japonais? Kyo wa nanyobi desu ka? Attention, si vous voulez faire une phrase, n'oubliez pas le verbe à la fin. Hein? Nanyobi desu ka? Nannichi desu ka? Je vous laisse encore quelques secondes pour faire une proposition dans le chat. Du coup, j'ai pas eu de retour tout à l'heure. Ça va au niveau du réglage, ma voix, la musique de fond et tout?
C'est ok pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Je suis en train de me transformer en mamie Candy. J'ai mal à mon bras. Je sais pas pourquoi. J'ai mon bras qui me fait mal. Tant pis. Je souffre en silence, excusez-moi. Ah, ça est. Coucou Kalinours, comment tu vas? Donc là-bas, je vous montre la réponse. Kyo wa 6月30日ですね。そうね、6月30日です。On est le 30 juin. Et donc, du coup, on enchaîne avec la date de demain. 明日は何日ですか? Non, Kepi-san, reste avec nous. Regarde, je t'envoie du love. Tu peux que rester avec nous. N'hésite pas, Kepi, à imprimer un tableau avec les dates et à le regarder et à le mettre en face de toi. Et tous les jours, tu le regardes. Tous les jours, tu essayes de faire la date. Et quand tu sens que tu es à l'aise, tu essayes de proposer une date sans regarder ton tableau et tu vérifies. D'accord? C'est petit à petit la date, ça prend un certain temps, c'est utile, c'est important, mais... Ah non, 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 tu peux pas avoir la flemme d'imprimer un papier. Tu peux pas, ça c'est non, Kepi, non. Oh mon Dieu. Mamie qui a un petit, c'est un oxymore. Mais... Oh. Oui, du coup, Netsu, si vous voulez donner la date, si vous voulez donner le jour, à la fin, c'est des, hein, donc, Kyo wa 6月30日です. Ou si c'est juste le yobi, Kyo wa mokuyobi desu. Kyo wa mokuyobi desu. Et demain, du coup, ashita wa. Attention, on est le 1er juillet. Faites attention, juillet, c'est un mois irrégulier. Faites attention. Et le 1er aussi. Donc là, il faut reprendre les tableaux peut-être pour certains qui, si vous ne vous en souvenez plus. Je répète la question. On est quel jour demain? Ashita wa nannichi desu ka? Vas-y, Kepi. Et ceux qui ne connaissent pas encore la date, du coup, comment est-ce qu'on dit vendredi? Vendredi. À vous de jouer. Je vous laisse mettre une proposition dans le chat. Do desu ka, minasan? Do desu ka? Ah, alors Vivi, il va falloir le retenir aujourd'hui, du coup. À partir d'aujourd'hui, c'est ton mot du jour. C'est le mot que tu vas devoir retenir. Ah, Maweki, c'est presque ça. Presque ça. On dira pas Nanagatsu. C'est l'autre lecture qu'on va utiliser du chiffre 7 du coup. Ça sera Shichi. Shichigatsu 1日です. 明日は7月1日ですね. 明日は7月1日です. Et du coup demain, 昨日は、明日は金曜日. Kinyobi, un vendredi, c'est le jour de l'argent, de la monnaie, de la Twitch monnaie, d'accord? Ashita wa kinyobi desu. Ça ne, daijoubu desu ka? Ça va pour tout le monde? Cette petite date? Les petites questions habituelles? Encore une fois, hein, si vous... Le jour préféré? Bah pas spécialement, je suis toujours en rush le vendredi pour essayer d'avoir un petit bout de week-end et finalement je bosse aussi le week-end donc je rush du vendredi mais pas pour grand chose. Après je dis ça mais le vendredi c'est le jour où on fait des jeux de société sur le serveur Discord donc j'avoue c'est peut-être un peu mon jour préféré. Ça ne veut pas du tout dire que je vous invite à rejoindre le Discord, hein, non. On fait du japonais mais on fait aussi des jeux de société de temps en temps donc n'hésitez pas. Ça en est. Et donc, pour ceux qui, du coup, ne connaissent pas encore les jours, sur la chaîne YouTube, encore une fois, il y a le replay. Petit à petit, je suis en train de mettre les sommaires sur les vidéos pour que vous puissiez voir à chaque fois le contenu. Ça prend un certain temps parce qu'il y a un certain nombre de vidéos maintenant. Mais voilà, je fais ça petit à petit. J'essaie de faire 1 ou 2 vidéos par jour. Comme ça, au bout d'un certain temps, je les aurai toutes faites et je serai tranquille avec ça.
Donc n'hésitez pas à regarder la description, généralement je mets le contenu. Et il y a 2 cours maintenant dans la partie grammaire où on a travaillé la date et où on a fait des exercices pour la date. Ah, Oranjiro, hi. Wakarimashita. On fait ça y va. Donc voilà pour la petite date habituelle. J'espère que ça va pour tout le monde, encore une fois. Sinon, il y a les replays sur la chaîne YouTube et de temps en temps, on fera des cours sur la date, comme d'habitude. Ah, quel accent! Bon, bah, je vous lis la date, du coup. Je vous lis la date en version francisée. Et kyo wa rokugatsu sanju nichi desu. Je la refais. Kyo wa rokugatsu sanju nichi desu. Elle est petite, je fais les 2 mains. Ashita wa shishigatsu suitashi desu. Daijoubu desu ka, est-ce que tu es satisfait? Kino wa rokugatsu nanichi deshitakke? Rokugatsu 29 nishi desu. Et voilà. Je pense que j'en ai parlé à Gosto, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je mets le même challenge, mais inversé. Dès que je parle français, je dois essayer de le faire en version japonaise. D'où soutiru. Si j'ai pas le japonais, si j'ai pas le français, je dois utiliser les katakana. Mais c'est un petit peu compliqué de tout katakaniser. Mais je pense que ça peut être drôle aussi. Dès que je te parle français, faudrait que je mette un chrono pour celui-là. Lui, c'est plus facile. Je mets un petit chrono et pendant 5 minutes, je ne dois parler que en mode katakana, en fait. Et ça serait très drôle, je trouve. On va faire un vote clap, clap, clap. Les gens qui veulent que je rajoute ce point de chaîne, vous mettez des petits clap, clap, clap dans le chat. Voilà. Si vous vous dites, bof, on le fera pas, mais je propose pour animer un petit peu. Je qui est chaud patate, évidemment. Tu l'as du poulet, né? Ah, ça va me permettre de préparer le Quizlet, voir si vous êtes chaud pour ça. Il y en a quelques-uns qui s'intéressent. J'ai voté, le vote est fini. Dictature. Bienvenue chez S. Dreamland. Et... Hoshikana. Surukana. Bon, pareil, je rajouterai du coup. Et je vais changer les... Je vais changer du coup les petits... Mais si, Quizlet, ton ami. Je vais changer les petites émoticônes, comme ça j'en ferai un en FR, où je dois parler français, mais du coup avec un accent japonais. Et à l'inverse, un avec un drapeau japonais, où je dois parler avec un accent français quand je parle en japonais. Sans chien. Ok, ça marche, j'ai compris. Je le fais, je le rajoute. Sans. Ok, ça marche. Bon, du coup, petite transition, petit lien. Qui veut tester s'il a bien révisé? Il a mouru 2 minutes? Ah bah je pense que c'est toi, Képi. J'espère que c'est toi. Enfin, j'espère pas, mais j'espère, tu vois. Esdrimir Poutine. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Du coup, ici, petit Quizlet, pour travailler la leçon que l'on a vue la semaine dernière, donc les 8 derniers kanji, avec tout le vocabulaire qui est associé, si vous voulez vous entraîner. Ça peut également être totalement du talent. Vous pouvez prendre ce petit quiz comme un exercice, comme une révision. Forcément, ceux qui révisent et qui ne sont pas là en ayant déjà révisé, vous aurez peut-être un score un peu plus faible que les autres. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez également le prendre de cette manière-là. Je vous renvoie le lien. On essaye de faire un premier test avec au moins 5 personnes. Qui est motivé là? Qui veut s'entraîner? Les kanji n'étaient pas si compliqués que ça. Hein. Les kanji n'étaient pas si compliqués que ça. Je pense que vous pouvez, en fonction des mots qui ont été pris, bien évidemment. Ça, je ne sais pas moi qui choisis, c'est aléatoire. Vous pouvez vous en sortir, je pense. On reste sur des kanji de niveau débutant, niveau N5. Donc si voilà, vous avez l'habitude de voir un peu des kanji, ça devrait vous parler.
C'est des, voilà, niveau débutant. Pour l'instant, on est que sur des kanji N5. Le jour où on passe sur des kanji N4, je vous préviendrai. Des fois, il y a des kanji, encore une fois, ils sont entre les deux, N4, N5, hein, mais ça reste des kanji très utiles, des kanji pour les débutants. Donc, voilà, ça reste utile, dirons. Je relance une petite fois le lien, petit spam habituel, j'aime spam dans le chat. Et je lance le quiz dès que j'ai fini la grue, ok? C'est le timer. Il faut que je finisse la grue pour lancer le quiz. Donc, Benkyo shimasen. Shimasen deshita kana? Allez-y les gens, n'ayez pas peur, tentez votre chance, ça ne vous coûte rien. Et encore une fois, si Quizlet c'est un peu compliqué au niveau des écrans, le téléphone, etc., vous aurez aussi la possibilité de mettre la réponse dans le chat. Hein. C'est toujours un QCM entre A, B, C et D. Vous avez toujours quelque chose qui vous est proposé. Donc, vous ne serez pas perdu. Je ne vous lâche pas dans la nature comme ça. Ah, Benko Shimasen deshita, ok. J'ai bien déduit, tu l'as bien écrit, parfait. Ça, desu ne. Alors attention, il me reste encore 3 pliages à faire sur la grue et je lance le quiz. Si vous voulez rejoindre, c'est le moment ou jamais. Je lance dans 10. Attendez, je vais ralentir le compte à rebours en fonction des difficultés que je rencontre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... J'ai fini la grue. Du coup, c'était qui Saïma, tu peux la valider. Hein. Et je lance maintenant. Alors, Sengetsu. Est-ce que c'est les kanji A, B, C ou D? Voilà, j'ai essayé de zoomer le plus possible pour que ceux qui sont sur téléphone puissent lire, dirons-nous. Hop. Et donc là, c'est à vous de jouer. À votre avis, quels sont les kanji pour Sengetsu? Sengetsu wa... So desu ne. Très bien pour le chat et Quizlet. Hein. Réponse B, ça veut dire quoi, Sengetsu? Pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, je demande aussi à chaque fois le sens du mot, du kanji, que l'on voit, pour faire travailler tout ça en même temps. So desu ne, ça y m'a très bien. Hein. Sengetsu, c'est le mois dernier. Le mois d'avant, hein, donc le mois dernier. On continue. Haeru. A, B, C ou D pour les kanji. Allez, gambatte tout le monde. Vous pouvez le faire. Je vous fais une transmission de pensée. Hop, vous l'avez. C'est par déduction, Saïma? Ah. So desu ne, très bien pour que vous êtes et pour le chat. Haeru, ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce verbe? À savoir hein, que le kanji là, ce qui se lit ha, est un kanji qui a énormément de lectures, qui a plusieurs verbes à son actif, on dirait un criminel, mais voilà. Haeru, haeru c'est plutôt le fait de pousser, voilà, quelque chose qui pousse, qui grandit, qui pousse, d'accord? C'est un criminel ce kanji, ouais, je suis d'accord. Donc c'est pas vraiment vivre, c'est pas vraiment naître. En fait, vivre c'est ikiru, naître c'est umareru. Ce sont bien les mêmes kanji. Hein. Ce kanji-là tout seul transmet ce sens, mais là, dans haeru, c'est plutôt pousser. Voilà. Les cheveux qui poussent, par exemple, la barbe qui pousse, les dents qui poussent, je crois aussi. C'est haeru. Question suivante. Kodomo. Quels sont les kanji pour kodomo? A, B, C ou D? Alors, c'est à vous de jouer. A, B, C ou D pour Kodomo. Celui-là, est-ce que vous avez retenu le sens? Qu'est-ce que ça veut dire Kodomo? Et en effet, hein, sans faute du chat et de Qzet, réponse A. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que c'est Kodomo? Kodomo towa? Un gosse, exactement. Kepi, t'as été un gosse un jour, hein, tu sais? Sont les enfants. Kodomo. Très bien. Question suivante. Yamada. Yamada. A, B, C ou D? C'est ça. Ça en est très bon indice, c'est moi. Pas pour les kanji, mais en tout cas pour le sens.
Wow, sugoi, trop bien tout le monde. En effet, hein, réponse D, c'est quoi Yamada? Saïma a donné un très très gros indice là, mais... Yamada, c'est quoi en français? Son nez. Yamada, c'est un nom propre, hein, c'est un nom de famille assez répandu. Notamment, on le voit dans les voisins, nos voisins, les Yamada, je crois, c'est quelque chose comme ça. Je crois que j'ai un DVD en plus de ça, et je suis plus sûre, mais je crois. Voilà. Donc c'est un nom de famille, tout à fait. Question suivante. Tanaka. Tanaka, quels sont les kanji pour Tanaka? Ah, là aussi, plutôt facile, hein. Tanaka, on le voit notamment dans le Minano Nihongo, je crois. Et il me semble qu'il y a un Tanaka-san. Ce serait étonnant qu'il y soit pas, en tout cas. Ouais, Tanaka, il est partout, exactement. C'est un sans faute. En effet, réponse B, et c'est encore un nom de famille, hein. Yamada et Tanaka, c'est des noms assez répandus. Très bien. On arrive déjà à la moitié. Doryoku. 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 A, B, C ou D? Do desu ka? Douyu imi desu ka? Doryoku. Ça va bien pour le moment? C'est plutôt pas mal, hein? T'as des bonnes réponses à ce que je vois. C'est le monsieur dans la rizière, exactement. Alors ici pour Doryoku. Ah, attends Emma, je te renvoie un lien. Hop, tu peux rejoindre. Ah, celui-là, un peu plus compliqué, je comprends. Doryoku, c'est peut-être pas le premier kanji des pas N5. Hein. Ici, qu'est-ce que c'est Doryoku? Doryoku, comment vous me traduirez ça? Sans rire. Mais le ryoku, vous le verrez souvent, donc il faut le connaître quand même. Encore une fois, je vous fais que des tests de lecture. Vous pouvez vous permettre d'apprendre des kanji qui ne sont pas N5. Ah, doryoku, hein, c'est l'effort. Un effort, d'accord? Doryoku suru, c'est s'efforcer de faire quelque chose. Hein. Doryoku suru, ça peut devenir un verbe. Voilà, l'effort, c'est un mot que vous entendrez assez souvent, que vous pourrez rencontrer assez souvent finalement. Doryoku. On continue. Inaka. Alors, qu'est-ce que c'est quels sont les kanji pour Inaka? A, B, C ou D? Do desu ka? Encore une fois, Seima, Chikara, ça peut être considéré comme du N5. Hein. La frontière est très mince, j'insiste. Alors, ah, ici, vous vous êtes fait avoir avec le fait qu'il y a un Naka. Lecture, kanji spécial ici. Hein. Inaka, réponse B. Il y en a qui l'ont quand même eu, c'est bien. Attention, hein, parce que le C, c'est ce qu'on a vu juste avant. Le C, il va se prononcer Tanaka. Tanaka. Et pour le B, ça veut dire que Inaka, c'est une lecture spéciale du kanji et qu'il faut le retenir tel quel avec le kanji qui est à côté, d'accord? D'accord. Ça veut dire quoi, Inaka? Est-ce que vous vous souvenez? Alors, il y a une histoire de terre, de rizière. Hein. Mais qu'est-ce que c'était exactement, Inaka? Pas exactement les champs. En fait, Inaka, c'est la campagne. Voilà. En opposition avec la ville. Hein. Ville, campagne, Inaka. Et donc là, encore une fois, Netsu, il faut revenir sur le principe même des kanji. Un kanji, quand il est accompagné d'un autre kanji, généralement, on utilise sa lecture on, sa lecture sino-japonaise. D'accord? Et donc la lecture on... Ah non, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est un nom de famille, ça n'a rien à voir. Je retourne en arrière. Les noms de famille japonais... On utilise les lectures kun. On utilise les lectures kun, d'accord? Ta et Naka, ce sont des lectures kun. Pouf, ça fait un prénom japonais. Là, pour le B, c'est quelque chose de totalement chiant. C'est que parfois, les kanji, eh bien, ils vont pas se lire comme ils devraient se lire. En fonction de avec quoi il est. Donc là, si ces deux kanji-là, ils sont l'un à côté de l'autre, il y a une règle spéciale sur la lecture, ça sera Inaka. Et il n'y a pas de question, c'est juste c'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça et il faut le retenir par cœur. Et c'est surtout pour ces kanji-là où ça peut être compliqué. On peut pas deviner des fois la lecture. Mais c'est des cas, c'est pas la majorité des kanji, heureusement. Ok. Bon, lui, voilà, retenez que ces deux kanji-là, l'un à côté de l'autre, ça se prononcera inaka et ça voudra dire la campagne. Et Seima donne un autre exemple. Là, les deux kanji, c'est le kanji de grand et le kanji de la personne. Lecture spéciale aussi, ça sera otona. Juste parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, la lecture va changer du tout au tout. Et otona, du coup, ça sera leur lecture, ça voudra dire un adulte. Otona. Et ça arrive, et quand ça arrive dans les manuels, on vous le dit. On vous le dit que c'est une lecture spéciale, qu'il faut le retenir comme ça. Ok ? Et n'ayez pas peur des kanji, c'est souvent marqué. Une fois que vous le croisez, après, vous retenez juste que, ah, lecture spéciale, ok, je retiens la combinaison et hop, hop, c'est bon. On continue, question suivante. Juryoku. Ah, encore un ryoku alors. Qu'est-ce que ça peut être ici? A, B, C ou D, là, je vous comprends si vous ne l'avez pas retenu, hein. Mais Juryoku, est-ce qu'il y en a qui l'ont retenu en faisant du Quizlet un petit peu? Qu'est-ce que c'est Juryoku? Juryoku. Juryoku. C'est pas la D, exactement, Saïma. C'était pas la D, et la majorité l'emporte ici, c'est bien la B. Félicitations sur Quizlet. Ça veut dire quoi, Juryoku? Pareil, hein, on l'a vu sur le PDF, mais c'est des mots qui sont pas si évidents au début. Juryoku. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le sens? Est-ce que quelqu'un connaît le premier kanji, en fait? Oh, Tuke-san. Ok, jaune. C'est parti. Alors, attends. Je vais te prendre le beau jaune, parce qu'il y a deux jaunes, ils sont un peu bof. Toi, je vais te choisir le beau jaune. Hop, regarde comment il est beau. Oui, tout à fait, Devox. C'est lié au poids. Ça vient, donc ce kanji-là, on l'utilise pour lourd, hein, omoi. Et donc, du coup, Jōryoku, c'est la gravité, la force, la pesanteur, etc. D'accord? La force du poids, bah, en fait, c'est de la gravité. Bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Question suivante. Gakko. A, B, C ou D. Alors ces kanji-là, on les voit plus souvent. C'est un mot que je peux utiliser assez souvent dans les exemples de grammaire. Quels sont les kanji pour gakko? J'ai pas mis le... Pardon, à vous de jouer. Ah, plutôt rapide ici. La majorité l'emporte, le chat aussi. Réponse D, hein. Gakko. Gakko. Qu'est-ce que ça veut dire, gakko? T'inquiète pas, Kepi. On va faire deux de quiz comme ça. Ça va rentrer, ça va rentrer. Ouais, je vois que vous l'avez très bien. Gakko, c'est l'école, hein. Il y en a qui ont proposé le A, mais le A, ça se lit gakusei. Exactement, merci Saïma de le mettre dans le chat du coup. Gakusei, hein, c'est les étudiants. Le C, ça représente souvent une personne, comme dans Sensei, le professeur. Donc à ne pas confondre. Encore une fois, le ko de Gakko, c'est un niveau plus élevé. Hein, donc à écrire, faut pas... voilà, ne vous embêtez pas pour le moment. Mais essayez de l'apprivoiser au moins à la lecture. Question numéro 10. Gakushu. Gakushu. A, B, C ou D pour les kanji? Qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, j'ai pas mis ça, excusez-moi. Mais tu sais, Devox, je prends vos réponses, bien évidemment. Gakushu. 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 Oui, la majorité l'emporte, en effet. C'était pas le C ni le D. Exactement, Vivi, très bien. Ici, réponse B. Que veut dire gakushu? Gakushu. S'il y en a qui ne savent pas, essayez de regarder le sens des kanji. Ça vous donne le sens du mot. Pour une fois, on va l'utiliser, hein. Oh non, le biscuit de Kolo. Oh non. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire quoi, gakushu? Est-ce que quelqu'un l'a dans le chat? Personne? Oui, très bien, Saïma. Gakushu, c'est l'apprentissage. Gaku, shu, tous les deux, en fait, ce sont des kanji qui veulent dire l'apprentissage, en fait. Hein. Donc là, on met les deux l'un à côté de l'autre. Hein. Apprendre, bah, c'est l'apprentissage, tout simplement. Très bien. Gakushu ne, l'apprentissage. Avant-dernière question. En nanohito, ça va donner quoi? A, B, C ou D? Do desu ka? Celui-là, j'espère que vous l'avez.
B, C ou D. Très bien tout le monde. C'est imperfect ici. Je suis très fière de vous. Félicitations. En nanohito, réponse A. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en effet, Netsu, ça a un lien avec une personne. Il y a le kanji de la personne. Mais ici, ce qui va te donner le sens, c'est le premier kanji. Hein, onna. Qu'est-ce que c'est onna? Et je vois de bonnes réponses dans le chat. En effet, hein, en nanohito, ça veut dire une femme. Une personne, voilà, de genre féminin. Tout à fait. Ah, donc voilà. Netsu, tu peux retenir. Le premier kanji, c'est le kanji de la femme. En nanohito, c'est une femme, du coup. Très bien. Le dernier pour cette première manche, Otoko no hito. Ah, Cuisilette, il est gentil. Konbawa Funesu-san. Installe-toi. Otoko no hito ne. A, B, C ou D. Cuisilette est gentil quand même. Il vous aime bien. En effet, ici, c'est imperfect. Hein. Réponse A. Et cette fois-ci, ça veut dire quoi, du coup? Otoko no hito. Otoko no hito te, douyu imi desu ka? Du coup, Netsu, le kanji là a plusieurs lectures. Soit hito, quand il est tout seul, ou avec des hirakana. Soit jin ou nin, en fonction des autres kanji qu'il y a devant. Donc là, comme il est tout seul, ou tout du moins entouré d'un kana, on le prononcera plutôt hito dans ce contexte-là. Et en effet, ça veut dire un homme. C'est très bien. On va regarder les résultats. Alors, qui nous a fait des petits top 1, top 2, top 3 là? Vous avez un beau ratio, hein, 69% de réponses, c'est plutôt pas mal, c'est très très bien même. Félicitations du coup à Nekoto Panda, tu es la seule à avoir eu un top 1 du premier coup, félicitations. GG également à Fefe pour ce petit top 2 et Itadaki, Korokami et Purinsu pour ce magnifique top 3. Félicitations à vous, félicitations à toutes les personnes qui ont participé également dans le chat. Ici, c'est surtout en Ryoku, hein, ceux que vous avez eu du mal, Doryoku notamment, Doryoku. Gakushu, hein, donc Gakushu, l'apprentissage, et Juryoku, c'est la pesanteur. Non, Kepi, t'inquiète pas, ça va être tes amis. Mais Kepi, est-ce que tu avais révisé sur le Quizlet? Parce que si t'as du mal, c'est peut-être que t'as pas révisé. Juste ça, tout simplement. Si tu révisais, t'aurais certainement un meilleur score et tu te tromperais moins. Tu vois? Et Quizlet, il faut pas hésiter même à le faire juste 5 minutes par jour. Hein. D'accord? On en refait un du coup, deuxième manche. Je refais un petit lien. Et donc du coup, oui Vivi, alors ils ont changé pas mal de choses. Maintenant, il y a des choses qui sont accessibles que pour ceux qui ont payé. Mais vous pouvez quand même avoir des choses gratuitement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce qui est gratuit. Je ne vous encourage pas forcément à... à le payer, sauf si vous jugez que c'est utile pour vous. Encore une fois, moi je l'ai, mais en tant qu'enseignante, donc voilà, ça me permet notamment de vous faire ces quiz, etc. Mais voilà, il y a une version gratuite, vous n'avez pas tout, mais vous avez des choses qui peuvent déjà vous permettre d'utiliser les decks que moi je crée pour réviser les kanji chaque semaine. Ok, ça marche, Pounes, pas de soucis. Bon, ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas du coup à rejoindre le petit lien. À rejoindre le petit lien, j'allais dire, et du coup mon E il est parti en cacahuète. Donc voilà, Quizlet c'est cool. Il y a Anki aussi qui existe, il y a Memorize qui est bien. Mais Memorize et Anki, on peut pas faire des quiz à partir des decks. C'est un peu embêtant. Quizlet le permet, donc c'est pour ça que moi j'utilise plutôt ça pour les streams. C'est l'inverse, Netsu. Ça sera du coup la lecture on. La lecture on, ce sera avec des kanji. La lecture kun, ce sera tout seul ou avec des kana. De manière générale, encore une fois. Alors, il y a ça. Cette petite commande kanji, ça vous met automatiquement le dossier avec tous les decks que j'ai créés en lien avec les cours de kanji sur Twitch. Et du coup, Tuku-san, tu peux faire un point d'exclamation origami tout collé. Voilà, pour ta petite grue jaune. Elle est jolie, elle est cute. Kawaii ne, kawaii. Hop.
Je vous montrerai à la fin, d'accord? Après qu'on ait fini ce quiz-là, je vous montrerai Quizlet, d'accord? Pour ceux que ça intéresse. Bon, je lance une dernière fois le lien dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant ou jamais. Je lance dans quelques secondes. Hop, le temps de boire une petite gorgée de mon thé. Et on est parti. Hop, alors. Oh, ils sont plutôt gentils. Ah, mais attendez. Je suis désolée. Je vais tous vous faire revenir. Parce qu'ils vont vous remettre exactement les mêmes et c'est pas très utile. Hop, excusez-moi, on recommence. Ça va aller vite. Hop, ceux qui n'avaient pas le temps, hop. Voilà. Alors, on va laisser dans le même sens, mais on va juste faire d'autres mots. On va faire d'autres mots. Désolée tout le monde, j'ai oublié de changer les mots, là ça va être les mêmes. Ça serait pas très utile. Je vous laisse revenir sur l'application, c'est moi, c'est né. Voilà, et on fait ce petit quiz encore une fois, et on pourra passer sur la deuxième partie du cours pour apprendre les 8 nouveaux kanji de la semaine. Oui, je renvoie le lien. Hop, allez ici. Oui, Netsu, hein, Quizlet, attends. Oui, Quizlet, il y a une app aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. En tout cas, sur Android, moi je l'ai. Sur iOS, je ne sais pas, mais il me semble quand même, hein, j'espère. Et coucou à toi, Aoine-san. J'espère que ça se prononce comme ça, ton pseudo, je suis désolée. Aenwin Kana. Hop, allez, je renvoie une dernière fois le lien pour participer au quiz, là maintenant tout de suite. Et je lance dans quelques secondes. Encore une fois, juste le temps de prendre. Aenwin. Ok, ok. J'associe. Allez, c'est parti. Alors, en Nanoko, premier kanji, premier ensemble de kanji, A, B, C ou D. Ah, il est ok, il est aussi... Ah, il y est aussi sur Apple. Yokata, yokata. Allez, on commence doucement. Quizlet, c'est votre ami. En effet, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Onna no Hito, hein, la femme. Donc là, en Nanoko, ça voudra dire quoi? En Nanoko. Oui, Christophe, ça passe. Évidemment que ça passe. Alors, le café, pas trop corsé. Juste ça, sinon après, j'ai mal à mon bidou. Mais en dehors de ça, ça passe très bien. Ça en est, c'est une fille, hein. Ko, c'est le kanji de l'enfant, avec Anna, du coup. Oh, tu sais me parler, Christophe. Tu sais me parler. Je kiffe à 100%. Allez, on continue. Tama. Pardon, Nama. Nama, quel est l'ensemble de kanji ou le kanji pour Nama? A, B, C ou D? Ça veut dire Candy. Je te jure, Azum. J'espère que tu les connais tous, Azum, ces kanji, parce qu'ils sortent dimanche, hein. Ils sortent dimanche. Ah, oh, attendez, il faut que je vous montre. Vous voyez pas, mais ça fait un magnifique escalier. Un magnifique escalier. Ici, en effet, hein, félicitations à la majorité qui a répondu D. Qu'est-ce que ça veut dire? Nama. T'inquiète, qui dit t'inquiète. Oh, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Ça en est... Donc, D par déduction pour Azum. Hein. Ici, ça voulait dire quoi, Nama? Nama kurim, toka, nama biru, toka, nama sakana, toka ne. Nama, hein, c'est le fait que ça soit frais. Frais, vivant, quelque chose comme ça. Hein. Nama, c'est moi. Nama. Je suis fraîche. Cru, toka ne. Ça. Exactement. Ça. Très bien, tout le monde. On continue? Senjitsu. Quels sont les kanji pour Senjitsu? C'est le kanji de la vie, hein, Aenwin-san.
C'est aussi le kanji de la vie, mais là, tout seul, quand il se le prononcera nama, ça sera plutôt frais, cru, ce genre de choses. Alors ici, A, B, C ou D? Senjitsu. Ah, c'est mitigé dans le chat. Senjitsu, alors il faut retenir en fait que jitsu c'est une des lectures du kanji du jour, du soleil, hein, hi. Sen c'est comme dans sengatsu, comme dans sensei, hein, qui sont proposés en B et en C du coup. Mais là, voilà, senjitsu, faites attention. Réponse A. Pourquoi vous m'avez suivi? Parce qu'ils ne savaient pas non plus. Et est-ce que par hasard le mot de vocabulaire par contre il vous dit quelque chose maintenant que vous avez les kanji? Qu'est-ce que c'est senjitsu? Senjitsu. Ah, c'est bien, la semaine prochaine, c'est les vacances de Twitch. Donc vous pourrez réviser. D'autant plus que du coup, dans 2 semaines, il y aura un... On fera que du Quizlet sur la leçon 4, partie 1 et partie 2. Donc vous aurez 2 semaines pour réviser les 2 leçons. Ça va vous être utile. Prenez le temps de réviser. Ouais, Senjitsu, hein, c'est le jour d'avant. Donc hier, la veille. D'accord? Senjitsu. Senjitsu. Très bien. On continue. Umareru. Quels sont les kanji pour umareru? Quizlet, t'es pas gentil sur celui-là. Ah, ça on est, c'est pas vraiment hier, c'est le jour d'avant. Mais, demo, kino te ittara, senjitsu mo tokidoki ieru desho? C'est du pif. C'est un bon pif, Punasu-san. C'est un très bon pif que tu as là. Umareru, hein. Umareru, réponse B, vous n'êtes pas fait avoir. Tout à l'heure, on a vu que le A, ça se prononçait haeru. Haeru. Alors que umareru, du coup, il veut dire quoi, celui-là? Alors, le C, il se prononce denshijisho. C'est un dictionnaire électronique. C'est ça. Denshijisho. Ah, et du coup, d'après Mio, du coup, je rectifie ce que j'ai dit. Senjitsu, ça veut pas dire hier, ça veut juste dire les jours d'avant. Et donc, on va éviter de l'utiliser pour dire hier. Je pense que du coup, on va privilégier kino, par exemple, notamment. Umareru, du coup, c'est le verbe naître. So desu ne. Le fait de naître. Très bien. Question numéro 5. Gakubu. Gakubu. Comment Quizlet, il est méchant avec vous. Il vous tend des pièges. Tombez pas dedans, les gens, je crois en vous. Je vous envoie la bonne réponse, là, par télépathie. Vous le voyez tous. Vous voyez tous la bonne réponse. Je crois en vous. Saïma, j'aurais pas dit mieux. Alors, je vous l'ai envoyé mentalement. Ah, vous êtes fait avoir. Il est pas gentil. Faites attention. Gaku. C'est vrai que Gaku, c'est une des lectures de ce kanji. Mais la lecture de Gaku, elle s'utilise que avec un autre kanji. C'est une lecture en. La lecture du A, du coup. Très bien, Seima, c'est manabu. Le verbe apprendre. Manabu. Gaku, c'est que quand il est avec d'autres kanji. Donc là, ici, réponse C, gakubu. Qu'est-ce que c'est gakubu? Et est-ce qu'il y en a qui ont le sens de ce mot? Tu peux le faire, Christophe, je crois en toi. Non, ça va aller, Netsu, t'inquiète pas. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas entraîné sur ce texte, c'est normal qu'il y ait des fautes. Donc, plutôt que de dire « Ah, je me suis trompée », c'est « Ah, ok, j'ai appris quelque chose ». D'accord? C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Ok. Et merci beaucoup, Ascoli, pour ton premier message et ton follow, c'est très gentil. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Voilà, Gakubu, c'est une faculté, un département à l'école, notamment à l'université. Hein. Gakubu, très bien. Question suivante. Bungaku. Quels seront les kanji pour Bungaku? C'est vrai, Netsu. Je te fais des pattes pour te réconforter. Mais je crois en toi, tu peux y arriver. Alors, quels sont les kanji pour Bungaku? C'est très bien, tout le monde. Réponse A. Et que veut dire Bungaku? Bungakute? Seima, la déduction. Et ton ami?
Mais pas tout le temps. Ça, on est bungaku, très littéralement, c'est étudier les lettres, étudier les phrases, autrement dit la littérature. Bungaku desu ne. La littérature, très bien. On continue. Daigaku. Quels sont les kanji pour daigaku? C'est très bien, Devox, c'était exactement ça, la littérature. Alors ici, A, B, C ou D? Do desu ka? Oui, c'est un sans faute pour tout le monde. Très bien. Daigaku, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est Oh, très bien, Moussa-san. Good job, Seimo-san. Et là, du coup, Daigaku, littéralement, c'est la grande école, les grandes études. Donc, l'université, exactement. Ça en est. Un étudiant, ce sera plutôt gakusei. Gakusei, comme sensei. C'est le même C à la fin. Gakusei, sensei. La Daigaku, c'est bien l'université. On continue. Chōjō. Chōjō. A, B, C ou D pour les kanji? Et du coup, oui, par extension, un étudiant à l'université, c'est daigakusei desu ne. So. Alors ici, un peu compliqué peut-être. Compliqué, hein. Compliqué. Ici, vous avez mis tous B. Mais le B, c'est pas chōjō. C'est shōjō. D'accord? C'est différent, vous l'entendez, hein. Les caractères sont pas les mêmes. Pour l'un, c'est un chi, pour l'autre, c'est un chi. Avec un petit yo allongé. Vous vous êtes fait avoir tous. Vous êtes tous voilà, dans le même panier, vous inquiétez pas. Au début, on se fait tous avoir et après, on se trompe plus. Shōjō, c'est du coup une... Par opposition à chōjō, du coup, comment on dit? La dernière des filles. La petite fille, en gros. Alors que chōjō, c'est l'enfant le plus... l'enfant fille, du coup, le plus... âgé. La fille aînée, voilà. Merci Moussa. J'avais plus les mots français, voyez-vous. L'aînée et la cadette, c'est ça. Shōjō, chōjō. Chō, c'est le kanji de grand, de nagai. D'accord? Alors que shō, c'est skoshi, un petit peu. Donc, plus petit, en tout cas. Plus petit, et l'autre, c'est plus grand. Chōjō desu ne, chōjō. Question suivante. Megami. Quels sont les kanji pour Megami? A, B, C ou D ici? Seima. C'est trop facile. Oui, très bien. La majorité l'emporte ici. Megami, réponse A. Ça veut dire quoi, Megami? Do desu ka? Douyu imi desu ka? Ça, je sais, Seima, que tu le connais. Tu m'as déjà piégé avec ça. Alors, c'est pas l'œil, hein, du coup, le premier kanji, il va se lire mais des fois. C'est le kanji de la femme. Et à droite, c'est kami, comme kami-sama, le dieu. Donc, un dieu féminin, c'est une déesse. Ça en est. Megami, la déesse. Je dois y aller pour faire un truc. Bonne soirée à tous. Bah écoute, merci à toi d'être passé. J'espère que tu auras retenu des petites choses à droite à gauche. N'abandonne pas l'apprentissage du japonais. Tu peux y arriver, je crois en toi. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne soirée. Profite bien et bon courage pour ce que tu as à faire du coup. Allez, on continue. Tanjobi. Pardon. J'adore rire. ABC ou D? Ça marche, merci pour le like Christophe. Peut-être bon appétit Vula. Bon appétit à toi et à Mio. Et bonne soirée à ceux qui partent tel que Oh, origami bleu, ça marche, on fait ça. Tanjobi, c'est imperfect, hein, bien joué. Tanjobi, ça veut dire quoi? Douyu imi desu ka? C'est un signe, Ferry. C'est ton anniversaire aujourd'hui et en effet, on a le kanji de l'anniversaire. Parfait. Tanjobi, d'où l'expression o tanjobi, omedetou gozaimasu toka ne.
Joyeux anniversaire. Très bien. Question suivante. Denryoku. Denryoku. A, B, C ou D? À votre avis, qu'est-ce que ça donne? Oui, très bien, c'est imperfect pour tout le monde. Et du coup, ça veut dire quoi, Denryoku? Ah bah des fois c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut profiter du fait que ce soit des QCM pour faire de la déduction parfois. Au JLPT, ça aide aussi, encore une fois. Au début, c'est plutôt pratique pour l'apprentissage. Donc ici, hein, Denryoku, réponse D, c'est voilà, la puissance électrique, hein, l'électricité, la force, en tout cas on doit parler de force, donc la charge, la force électrique, la puissance électrique. Passionné? Denryoku. Denryoku. Dernière question. Nyobo. Nyobo. Nyobo って何ですか? A, B, C ou D? Et là pour le sang, je suis désolée, c'est un mot qui est pas évident, finalement on le voit pas tant que ça. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous souvenez de ce que veut dire Nyobo. Alors là il y a eu de l'hésitation en effet, hein. Réponse B. Le pifomètre, il est compliqué ce mot. Je vous l'accorde, celui-là, il est plutôt compliqué. Réponse B, Nyobo, en fait, ça veut dire la femme de quelqu'un. Voilà, c'est une autre manière, encore une autre, de parler de la femme de quelqu'un. Nyobo. 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 Alors, le A, hein, c'est chodan. Chodan, chodan. Bon, j'ai un doute du coup. Attendez, je vais regarder dans mon dico. Chonan, desu ne. Premier essai, c'était le bon. Chonan, donc le fils aîné. Alors que là, le B, c'est Nyo. Nyo, qui est du coup une des autres façons de lire ce kanji. Jorose, c'est juste de sexe féminin. Tsuma, c'est souvent... Tsuma, c'est pour sa femme. Tsuma. Et après, sinon, on a aussi le terme okusan. Okusan, pour dire la femme de quelqu'un d'autre. Mais voilà, Nyobo se dit aussi. Je vais regarder dans le dico. Attendez s'il y a une nuance particulière. Alors, je vous le dis, la phrase... Ça me fait rire. La phrase d'exemple hein, du mot Nyobo, c'est « Dans ce ménage, c'est la femme qui porte la culotte. » C'est très drôle. Ou alors, ils disent « Il est dominé par sa femme. » C'est peut-être pas un bon sens. Alors là, il y a une expression que je ne connais pas. Femme morte, chapeau neuf. Ah, pas compris. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, les phrases d'exemple de Mandico sont très drôles. Voilà, quand on parle de sa propre femme, ça sera plutôt tsuma. Atashi no tsuma. Anata no okusan. Anata no nyobo, du coup. Ouais, voilà. Après, dans la culture japonaise, c'est limite normal. Hein. Les femmes sont très... elles s'occupent du foyer, en fait. Donc, c'est elles qui tiennent les rênes et le mari qui est là pour bosser et qui ramène l'argent et qui se tait. C'est un peu ça. Hein. C'est vraiment ça. En tout cas, j'espère qu'il y a un équilibre et une égalité qui se crée au sein du couple, mais ça m'a l'air encore plus présent que ça ne peut l'être en France. Nyobo no place wa atai tokoro desu. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oh non. Alors, pour la référence de mon dictionnaire électronique, du coup, on est sur un Casio. Alors, c'est un modèle que j'ai acheté il y a plus de 7 ans, je pense. Non, peut-être 6 ans. Mais en tout cas, il date un peu. Casio X-Word Data plus 4. Voilà, je pourrais vous faire une photo si vous voulez. Ou alors, attendez. On monte les résultats et je vous montre la référence après sur le grand écran.
Ah, ici un peu plus compliqué. En tout cas, encore une fois, Nekoto Panda, je sais pas si t'as rush le quiz, mais félicitations à toi, en deuxième top 1. Félicitations à Fefe Purinsu pour le top 2 et Nadenz et Kokoro Kami-san pour le top 3. Félicitations également à ceux qui ont participé dans le chat et qui ont eu des bonnes réponses. Bon, là, il y en a qui étaient plus compliqués que d'autres. Hein. Chojo, Gakubu, Nyobo. Ceux-là, c'est ceux qui voilà, vous ont posé le plus de problèmes. Mais félicitations tout le monde. Félicitations. Et du coup, j'en profite, hein, je vous l'avais dit, je vous montre rapidement le Quizlet, qu'est-ce que c'est. Donc là, on va dézoomer un petit peu. On va dézoomer l'écran, hop, pour que vous ayez une vue globale. Et après, je vous montre les références du Dico pour ceux que ça intéresse. Oh non, café, t'inquiète pas, on n'a pas encore commencé les nouveaux kanji, on a déjà fait des tests, mais t'arrives à la moitié du cours, ça va. Donc ici sur Quizlet, vous avez plusieurs choses. Donc moi, en tant qu'enseignante sur la plateforme, j'ai cette partie-là, quiz live et évaluation, ce que je vous fais généralement. Sinon, vous avez pas mal de choses pour étudier justement en autonomie. Vous avez notamment le système de cartes qui est plus ou moins équivalent à ce que d'autres applications peuvent vous proposer. Hein. On est sur du flashcard hein, concrètement. Vous avez également du coup un module apprendre qui du coup lui soit est payant, soit vous n'avez pas tout. Si c'est en version gratuite, à tester, du coup je ne sais pas. Pareil pour générer des tests, pour vous faire des tests sur le deck. Et sinon vous avez le jeu associé qui est également présent, qui est un système de memory. Vous devez le plus rapidement possible associer le kanji à la lecture, par exemple si on parle du deck que là moi j'ai créé. Et donc sur chaque liste vous avez un certain nombre de mots de vocabulaire. Là pour la semaine dernière il y avait 43 mots de vocabulaire, mais sur 8 kanji seulement. 8 kanji de base, même si après il y a des kanji qui se rattachent aux mots de vocabulaire bien évidemment. Félicitations à toi Nekoto Panda et félicitations à tout le monde. Ah oui, il y a Kanai aussi pour la femme. So desu ne, kanai. Il y a beaucoup de mots pour dire la femme, autrement dit. So. Oui, punaise, hein, la femme donne de l'argent de poche au mari en mode t'as le droit à ces dépenses-là, mais oui, évidemment. Donc voilà pour ce petit Quizlet. Je vous montre du coup vite fait la référence pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, Casio X Word, il est un peu sale, hein, ça fait très longtemps que je l'ai les touches, vous pouvez voir qu'elles sont très utilisées, notamment le U, le H, le N. Je les gomme de temps en temps, mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, vous avez ici donc, Casio, X-Word, Data plus 4. Hein. Voilà. C'est l'un des modèles qui coûte le moins cher, je crois, et qui est assez complet. Il y a plein de dictionnaires japonais, il y a un dictionnaire japonais-français, il y en a aussi en anglais. Vous avez voilà, de quoi trouver votre bonheur. Il y a des petits trucs bonus aussi pour le voyage. Il y a un peu d'espagnol, d'anglais, d'italien, de coréen, de chinois. Et on a aussi des fois la possibilité de faire du son, genre d'entendre les mots prononcés et tout. Donc voilà, moi à l'époque il m'avait coûté 250 € je crois. C'est déjà un budget, hein. C'est déjà un budget. Mais il y a des choses cool qui sont en ligne maintenant. Saïma parle de Disho. Bon, Disho c'est en anglais. Moi je sais que je pourrais pas. Netsu elle est en cours la grue. Elle est en cours, c'est juste que voilà. J'ai bifurqué sur plein de trucs. je la reprends. Alors c'est pas des mises à jour, mais en fait on peut rajouter des cartes qui permettent de rajouter des dictionnaires en fait. Donc ouais, c'est une sorte de mise à jour, c'est juste que ça se paie du coup. Tu achètes des dictionnaires à mettre dans le dictionnaire électronique. Voilà, c'est genre un peu à la Nintendo, vous mettez des cartouches et ça le met automatiquement dans votre dictionnaire en gros. je la finis Netsu, je la finis. Hop. Donc voilà, ça va pour tout le monde ce petit entraînement? Daijoubu desu ka? Je fais pas la commode, on me pose des questions, j'y réponds. Ouais, ça y met en effet. Echinano wa dame yo. Alors sur Amazon, je ne sais pas du tout. Moi j'avais commandé du coup sur le site qui s'appelle Denshi Disho.
C'est là où moi je l'avais acheté à l'époque sur Amazon. Je n'ai aucune idée de ce qui est proposé malheureusement. Il faut pas hésiter à regarder sur internet. Il y a des gens qui font des vidéos sur les dictionnaires qu'ils ont achetés. Il y a les notes, les commentaires généralement peuvent t'aider aussi à choisir. Ça dépend de ce que tu as envie. Est-ce que tu veux plusieurs dictionnaires français? Est-ce que tu n'en as pas tant besoin que ça? À toi de voir. D'accord? Du coup, sinon, si on enchaîne, voilà les 8 nouveaux kanji que nous allons voir aujourd'hui. Le premier, nani. Nani, quoi? Un mot interrogatif que l'on voit assez souvent finalement, donc peut-être que vous l'avez même déjà retenu pour la lecture déjà. On a le papa, la maman, l'année, qu'on a déjà travaillé plusieurs fois sur cette chaîne, donc pour certains ça va être de la révision. On a le kyo dans Kyonen, donc avant. Le mai de Mainichi, la répétition. On a O et Kuni, voilà le pays. Des kanji niveau N5, peut-être N4 pour certains, je ne sais pas trop. Peut-être mai, plutôt N4. Mais on reste sur du débutant encore une fois. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut commencer cette deuxième partie de cours? Mettez-moi des petits clap dans le chat. Et du coup, vas-y Netsu, tu peux faire un point d'exclamation origami. Ta petite grue est enfin finie. J'entends Osaka Tane. J'étais un petit peu lente pour la faire, c'est bon. Mais oui, voilà, les dictionnaires électroniques, c'est un budget. Aussi cher qu'un téléphone, c'est voilà. Moi à l'époque, c'est pour ça que j'ai acheté le bas de gamme qui est franchement suffisant. Après, en traduction, on recommande souvent d'en avoir un assez performant du coup, parce que voilà, en traduction on a toujours besoin de comprendre pas mal de choses, donc à vous de voir la nécessité d'un dictionnaire électronique. Et merci beaucoup Jean27, merci pour le follow, je te connais, arigatou gozaimasu, kon no channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Bon, je vois des petits clap là, qui est motivé là? Allez, on se réveille. Hop, on n'a pas fini encore. 8 nouveaux kanji. Mettez-moi des émotes là. Allez, on se motive. Genki dashite. Des petits clap. Allez, hop, on se motive. Clap. Kulapu. Pati. Kalido, ce qui veut pas. Oui, je préfère ça. Je préfère tout sauf les émotes à Kalido, c'est étonnamment. C'est vraiment dessiné. Donc maintenant vous le savez, vous avez l'habitude. Je recommence par une mini introduction au kanji pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui n'y connaissent pas grand chose au kanji. Mais j'ai des émotes, c'est vrai qu'elle. Je ne devrais pas me plaindre, j'ai des émotes, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Donc en japonais, un kanji, à la différence d'un kana, va être utilisé très souvent pour son sens. Un kanji va avoir un sens qui va lui être attribué de manière générale. Et à la différence des kana également, un kanji a souvent plusieurs lectures. On a deux types de lectures. La lecture kun, la lecture japonaise, qui va être utilisée en majorité pour les mots, les kanji qui sont tout seuls ou accompagnés de kana. Et on a la lecture on, la lecture sino-japonaise, qui elle va plutôt être utilisée lorsqu'un kanji sera accompagné d'un autre kanji. Ça, c'est le principe de base pour tous les kanji, avec évidemment des exceptions. On a vu tout à l'heure les noms de famille qui vont du coup utiliser une lecture kun, une lecture japonaise, alors que c'est deux kanji l'un à côté de l'autre. Les chiffres font partie des exceptions. Et puis des fois, il y a des mots random qui on va avoir une lecture qui n'existe pas du tout, mais juste la combinaison va faire que, pouf, lecture spéciale. C'est le cas de Otona pour adultes, par exemple, d'accord ? Quand on dit une chose horrible dont le nombre d'individus est ahurissant. Faut pas dire ça, c'est vos amis les kanji. C'est parce que peut-être vous vous en rendez pas encore compte, mais les kanji, s'ils n'étaient pas là, on aurait du mal à lire, à comprendre le japonais. C'est une horreur de lire un texte entièrement de hiragana ou de katakana. Donc c'est vos amis. Mais c'est des amis difficiles au début à prendre en main. C'est pas les plus faciles comme amis. Et donc si on prend l'exemple concret de ce premier kanji, donc nani, nan pour les lectures japonaises ou ka pour la lecture sino-japonaise, qui veut dire quoi de manière générale, on aura donc nanika, quelque chose, nannin, combien de personnes, nanji, quelle heure, ou encore nandemo, rien du tout. Donc ici, ce sont des mots de vocabulaire qui sont jugés
utile, que vous verrez assez souvent. Je pourrais aussi vous donner nanimo, qui veut dire rien du tout. Et de manière générale, nan, plus un autre kanji, va créer un mot interrogatif. Autre chose à faire attention, c'est notamment ce kanji-là, cet ensemble de kanji-là. On a naninin. Naninin, quand il est lu comme ça veut dire combien de personnes. Mais on a également une autre lecture, et je suis désolée, hein, du coup ça fait plus de choses à retenir, qui est nanjin. Nanjin, et dans ce cas-là, pour cette lecture-là, ça voudra dire quelle nationalité. Donc c'est exactement les mêmes kanji, mais il y a deux lectures. Et là, qu'est-ce qui vous permet de savoir, de choisir? C'est le contexte. Est-ce qu'on vous demande le nombre de personnes? Est-ce qu'on vous demande la nationalité? C'est le contexte qui vous déterminera la bonne lecture à avoir du coup. Et si c'est très ambigu, généralement, vous avez une petite lecture au-dessus en hiragana qui s'appelle les furigana. Ce sont vos amis hein, au début de l'apprentissage quand il y a des kanji. Voilà, les furigana. Et donc... Pour ceux qui sont abonnés, alors pour une fois j'ai eu la bonne idée de l'ouvrir pour montrer ce que les gens qui ne sont pas abonnés ratent. Vous avez le droit à ce petit PDF du coup que je génère à chaque fois, qui vous permet en même temps que le stream d'écrire les kanji. Donc là vous voyez en plus il y a l'ordre et le sens des traits, c'est un peu plus pratique. Mais encore une fois si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas les moyens ou tout simplement vous venez d'arriver, vous n'avez pas besoin forcément de ce PDF, ça c'est juste du bonus pour faire voilà, simplifier les choses. Vous avez juste à prendre une feuille, un crayon, un cahier, une tablette, votre téléphone avec un paint ou quelque chose de ce style-là. Et je vous encourage du coup là dès maintenant à vous entraîner à l'écrire. Et donc pour ça, je vais vous montrer, je vais reprendre mon stylo juste là. Oh non, Seima, non! Et Tina no wa dame yo! Donc ici, hein, Nani, c'est un caractère en 7 traits. On va commencer par un trait penché et un trait vertical, d'accord? Cette clé-là, hein, vous allez la retrouver dans beaucoup de kanji. Hein. C'est Ninben. Elle se dit Ninben et souvent elle représente la personne. Ensuite, on fait un trait horizontal. Et au milieu, on va faire le kanji de la bouche. En 3 traits, hein. Hop. Et puis on va venir fermer notre kanji avec un trait vertical suivi d'un petit hane, juste là. Hane. Je vous le remonte un peu plus rapidement pour que je puisse l'écrire un peu plus joliment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça, c'est le kanji de Nani. Nani. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour vous entraîner dès maintenant à retenir l'ordre et le sens des traits. Ça pareil, je ne l'ai pas dit dans la réintroduction, mais faites attention le plus possible de suivre le sens et l'ordre. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Donc dès le début, je vous encourage à vous fouetter et à le respecter. C'est parce qu'il voilà, il est penché et ma tablette elle est penchée, c'est pour ça. Hop. Alors, une petite grue rose, ça marche. S-Dolime. On va partir du coup sur celui-là. J'aime bien le rose pêche, il est joli. Donc voilà, je vous laisse l'écrire 4, 5, 10 fois, 20 fois pour ceux qui sont plus rapides. Hein. Essayez de remplir toute une ligne pour ceux qui ont le PDF. Et ce kanji-là, c'est le kanji qui veut dire quoi et qu'on verra souvent dans les mots interrogatifs. Momo iro ne, allez voir, momo iro, exactement. Hop. On continue. Oh, je pourrais résumer. Sauf que je serais beaucoup plus rapide que vous, je pense. Kanji suivant, le kanji du papa. Donc celui-là, il a 2 lectures. C'est soit Titi, quand il est tout seul. Hein, Titi, c'est mon papa, Titi. Sinon, on a la lecture en fou, qui est la lecture en, du coup. On a, pour ce kanji, une lecture spéciale hein, qui se trouve juste ici. Si vous avez un O et un san, et au milieu, du coup, le kanji du papa, on lira Oto-san. Et Oto-san, du coup, c'est soit mon père, hein, je peux appeler mon papa Oto-san, mais ça sera surtout le papa des autres, hein, Anata no Oto-san. Watashi no chichi, Anata no Oto-san. On a du coup Chichi no hi, hein, la fête, le jour des papas, donc la fête des papas, la fête des pères. Sofu,
Sofu, qui veut dire le grand-père. Pareil, Sofu, c'est plutôt mon papa, mon grand-père. On a Fubo, donc Fu et Bo, c'est le kanji du papa et le kanji de la maman. Donc c'est les parents, la maman, le papa et la maman, désolé. Hein, les kanji, eux, ne font pas d'égalité en ce mois de la Twitch. Vous avez compris, malheureusement. Donc voilà, les parents, c'est papa et maman en kanji. Pareil pour les grands-parents en Sofubo, ancien papa, maman. Des anciens papas et des anciens mamans, c'est des grands-parents. Et on a également le mot Oji. Oji qui est l'oncle avec le kanji du papa à la fin. Donc faites attention pour ce kanji. Voilà, le mois des fiertés. Merci Saïma. Je n'avais plus le terme exact. Et j'ai pas voulu dire de grosses bêtises. Donc, on passe à l'écriture. Le kanji de papa se fait en 4 traits. Et on va commencer par les petits traits sur le côté. 1, 2, puis on va faire une croix. Attendez, il veut pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc ça, c'est le papa. Ah, Saïma, j'adore ton émote. Moi, je l'ai pas, celle-là, je crois. Elle est jolie. Oh, faut que je participe plus au train de la hype des gens. J'ai pas d'émote. Je crois que j'en ai même pas... Attendez, parce que je fais ma curieuse, je veux voir les émotes que Twitch propose. Mais je crois que j'en ai 0 de... Ouais, tant pis. Tant pis, dommage. Donc voilà, je vous le remonte, je vous les réécris une fois. 1, 2, 3, 4. Ah mais on est d'accord Emma, hein. Beaucoup trop belle cette émote. Ça va pour tout le monde ce kanji là? Si vous parlez pas trop, j'imagine que c'est que vous travaillez derrière. Je vous embête pas trop. Je fais ma petite grue, voilà. C'est 2 épées qui se fight, c'est ça. Il y a 2 papas qui jouent à l'épée, je ne sais pas. Quelque chose de ce style. Sans dessiner. Ah! Konbawa, Shenin-san. Mechakucha dawa. Mechakucha dawa. Soka. Genki desu ka? Comment vas-tu, Shenin-san? Merci pour ton premier message, j'espère que tu vas bien. On enchaîne. Donc, après le papa, du coup, c'est le kanji de la maman. Donc, celui-là, quand il est tout seul, hein, on prononcera haha. Voilà, ma maman. Hein. Watashi no haha. Sinon, en lecture en, il se lira plutôt beau. Et on a également une lecture spéciale hein, pour la maman des autres, ou sa maman, mais qu'on respecte. Hein, Oka-san, avec un allongement du A, Oka-san. On a également, du coup, haha no hi, le jour de la fête des mères. Hein. Soba, la grand-mère. Fubo, on l'a vu juste avant, les parents. Sofubo, on l'a vu également, les grands-parents. Là, petite nouveauté, on a Bogo. Bogo, c'est la langue maternelle. Voilà, langue maternelle. Donc, on va garder le kanji de la maman. Et derrière, on va avoir le kanji de Go qui fait référence aux mots, aux langues de manière générale. Hein. C'est le même Go que dans Nihongo, la langue japonaise, ou Furensugo, la langue française. Et Oba, du coup, en opposition à Oji, qui sera la tante. Oba, la tante, Oji, l'oncle. Et Soba, c'est des nouilles. À ne pas confondre Sobo et Soba, bien évidemment. Bien évidemment. Je vous laisse un petit peu regarder le vocabulaire. Je continue un peu ma crue en attendant. Et on va pouvoir passer après à l'écriture de ce kanji. Hop. Les ailes, elles veulent pas toujours qu'elles se fassent bien. Ça m'énerve. Bref, on passe à l'écriture. Donc ce kanji est en 5 traits, 5 petits traits. On va commencer du coup par un coup, d'accord, un petit angle. Coup. On va faire la même chose de... Oh, attendez, j'ai mal commencé. Ouais. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec un petit trait. Il est horrible. Attendez, je peux vous le refaire après parce qu'il est horrible. Et au milieu, vous mettez 2 petites gouttes comme ça. Hop. Et vous venez transpercer d'un trait horizontal. Ah ouais, ça va, il y a pire.
Il doit être un petit peu plus carré, je dirais. Ah, la maman, là, c'est... Elle a fait 10 gosses, là. Hein. Elle a fait 10 gosses. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. Il est un peu mieux comme ça. Il est un peu mieux. Oh, Seima. Matane, Fifi. Des bisous à toi. Passe une bonne soirée. Je suis contente que les cours te plaisent toujours autant. Félicitations à toi d'avoir tenté. Du coup, les kanji, c'est pas évident. Donc, j'ai vu que tu avais des bonnes réponses. Donc, félicitations. Et bonjour à toi, Jean-San. Comment vas-tu? Merci pour ton premier message. J'ai vu que tu avais follow tout à l'heure. Arigatou gozaimasu. Du coup, Shenli, ça fait combien de temps que tu fais du japonais? Est-ce que tu as déjà des bases? Vu tes messages dans le chat, je suppose que oui. Pareil pour toi, Jean? Est-ce que tu as déjà des bases en japonais? Et pas de souci pour le lurk, bien évidemment. Je t'en prie, tu peux lurk avec plaisir. C'est gentil. Bonne soirée à toi. Voilà. Ça va pour ce kanji-là? Daijoubu desu ka? Je vous le refais encore une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 jolis petits traits. On continue, on arrive à la moitié. Le kanji de l'année. Alors, ce kanji-là, hein, quand il est tout seul, ça se lira plutôt toshi. Par contre, s'il est accompagné d'autres choses, notamment de chiffres, hein, ça se lira nen. On a par exemple ici Sannen-sei. Hein, Sannen-sei, c'est la 3e année scolaire. Sannen, 3 ans. Sei, c'est pour la scolarité. Un élève, un gakusei, hein, c'est le même lien. Ichinen, une année. Kotoshi, du coup, lecture en toshi ici, faites attention. Hein, ça veut dire 7 années. Donc là, c'est un peu une lecture... irrégulière, hein. Kotoshi. On a Kyonen, pardon, sans allongement, l'année dernière. Maitoshi ou Mainen, donc là les deux lectures sont acceptées, hein, qui veut dire 7 années, tous les ans, pardon, tous les ans. Toshi, je vous l'ai déjà dit, hein, quand il est tout seul, c'est juste l'année. Et Lainen, l'année à venir, l'année prochaine. L'année prochaine. Donc là, voilà, je vous laisse admirer les petits dessins, peut-être qu'ils peuvent vous aider pour le mémoriser. Et j'en profite parce que j'ai fini ma petite grue. S-Dream, tu peux faire un point d'exclamation. Origami tout collé. Elle est jolie, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Oh non, elle veut pas aller dans le carton. Voilà, elle veut aller dans le carton. Au niveau du tracé, on est sur un kanji à 6 traits. On va commencer par une petite virgule, hein, tout en haut à gauche. 2 traits horizontaux. Un petit trait vertical, un trait horizontal et un trait vertical qui va tout... voilà, qui va tout transpercer. Origami tout collé. Mais oui, c'était sûr. Évidemment. Connaissant les zooms, c'était évident. Je vous remontre ça du coup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tadam! On avance bien sur les grues, hein. On avance bien. On chôme pas, comme on dit. Maitoshi nihongo benkyou shimasu. Ah, so desu ne. Watashi mo so desu ne. Comment tu vas, Akimoki-san? Genki desu ka? Vous savez combien de temps que tu fais du japonais, du coup, si tous les ans tu en fais? Ça doit faire un petit paquet maintenant. Comment desu ka? Je vous le refais une dernière fois celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le compte est bon. J'espère que ça va pour tout le monde. Si vous avez besoin de revoir certains kanji, que je vous remonte le trait et que je vais un peu trop vite, vous n'hésitez pas à me le redemander, bien évidemment. On continue du coup, question. Kanji numéro 5. Donc le kanji du passé, le kanji de quelque chose qui est passé justement. Hein. Donc généralement il se lira kyo ou ko ou alors ça. Il y a vraiment de tout. Ça c'est la lecture kun, pardon. Kyo et ko c'est plutôt les lectures on. On le retrouve notamment dans le mot kyonen, l'année dernière. Kako, qui veut dire le passé. On a notamment kakoke, la forme passée. Hein. Kakoke, c'est ta.
quand on dit tabeta, j'ai mangé, par exemple. Et on a aussi le verbe du coup saru en japonais qui existe, même si on le voit pas tant que ça, mais il est là quand même, donc on va pas l'oublier. Voilà. Ah, c'était pour placer les kanji. Ok, ok. Ja, kanpeki desu. Très bonne phrase d'exemple du coup. Ine, 6 kagetsu dake de. C'est pas mal comme phrase. Félicitations. Voilà, je vous laisse admirer. Pas beaucoup de mots vocabulaire, vous aurez compris son importance, hein, surtout pour kyonen, principalement. Ou kako, quand on voit un peu de grammaire, ou qu'on parle du passé de manière générale. Au niveau du tracé, on est sur un kanji à 5 traits. Hein, vous remarquerez que c'est pas des kanji très très longs finalement qu'on apprend pour le moment. Et on va commencer en faisant le kanji de la terre. Ça, on l'a déjà travaillé. Hein. 1, 2, 3. Ça, c'est le kanji de la terre. Et ensuite, on va faire quel katakana? C'est quoi ce katakana-là? Dans les chats. Allez, je vous vais travailler un petit peu. Arigato. Arigato gozaimasu, sensei. Ie, zenzen. On travaille un petit peu les kanas. C'est quoi ce katakana? Ouais, très bien. Ça en dessinait. Mu. Donc, vous faites le kanji de la terre et mu. Donc, l'année dernière, la terre était molle. Hein. C'était mou. La terre, elle était mou. Bon, je sors ça. Peut-être que ça va vous... Peut-être que ça va vous rester et que vous le retiendrez facilement. Voilà. Pour la décomposition, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mu desu ne. Mu no katakana to niteru ne. Ça. Très bien tenu. Pareil, je vous laisse du coup le tracer plusieurs fois. Ça donne quelque chose de ce style-là. Daijoubu desu ka? Allez, une dernière fois. Hop, et voilà. On enchaîne kanji numéro 6. Donc ce kanji-là, hein, c'est le kanji de la répétition. Une seule lecture ici à retenir, c'est plutôt cool, c'est mai. On l'aura dans mainichi, tous les jours, maitsuki, tous les mois, maitoshi, mainen, on l'a vu tout à l'heure, hein, tous les ans, maishu, toutes les semaines, maiban, tous les soirs, maiasa, tous les matins. Donc là, si vous avez une temporalité et que vous rajoutez mai devant, ça vous fait une répétition. Tous les, mai getsuyobi par exemple, tous les lundis, je sais pas, j'ai pas d'autre inspiration, mais voilà, vous avez compris, je pense. Ça, c'est un vrai kanji. Ça c'est... Il est dans notre cœur, ce genre de kanji. Il n'y a que Mai qui Mai, évidemment. On est sur un kanji, du coup, à 6 traits, ici. On va, du coup, avoir une ressemblance avec le kanji de la maman. Hein. C'est pas exactement la même chose, mais il y a une base commune, comme vous pouvez peut-être le constater. On va commencer, comme pour Toshi, petite virgule, trait horizontal, d'accord? Et après, on va reprendre le début de la maman. Un coup. L'autre partie avec, du coup, un petit hane qui va remonter. Et c'est là où ça va être différent. En fait, on va faire un quadrillage au milieu. Donc, on va commencer par le trait vertical, puis le trait horizontal qui, lui aussi, va dépasser. Là, il est extrêmement moche, donc je vais me permettre de le refaire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et ça, c'est le kanji de mai. Mai nichi, hein, tous les jours, par exemple. Mai nichi. Et si on veut retravailler le kanji de tout à l'heure, mai... Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, toi aussi. Je recommence du coup. Mai... Toshi. Tatoeba ne, par exemple. La lune, hein, le mois. Maitsuki, vous le connaissez aussi maintenant ce kanji normalement. Ça marche. Tous les mots. Il est pas bourré, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hop, je vous le refais une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est pas mal. Je l'aime bien. On entend la vaisselle. Ah, c'est pas la vaisselle, c'est le poulet. Voilà, c'est la friture de la poêle. on va manger un risotto aux champignons ce soir. J'adore le risotto, j'adore les champignons. Autrement dit, le plat idéal pour votre sensei. Hein. Oui.
Ça va pour tout le monde? Et merci beaucoup Akito pour ton follow, follow kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Avant-dernier kanji pour aujourd'hui, le kanji du roi. Le roi qui va se lire O, lui aussi c'est notre ami, une seule lecture à retenir. O, tout seul, ça voudrait dire le roi. Koku O, du coup c'est le roi du pays, hein, le roi the king of a country. O-sama, c'est la version honorifique, hein, pour dire un roi. Quand on parle au roi, on dit pas O-sama, O. O, c'est très familier. On va plutôt dire O-sama. On a du coup Jo-O. Jo, c'est la femme. O, c'est le roi. Donc le roi féminin, c'est la reine. Ojo, du coup, cette fois, ce sera plutôt la princesse. Si la femme est derrière, du coup, le roi, c'est plutôt la princesse. Oji, le prince. Avec du coup Ji c'est le kanji de l'enfant et Okoku du coup c'est le royaume. Plutôt cool comme kanji, généralement on le retient plutôt facilement, il est pas compliqué non plus, on est sur un kanji à 4 traits. Avec son... Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis Saïma? Du coup, au niveau du tracé, hop. On va commencer par un trait horizontal, un trait vertical et un trait horizontal 2 fois. Donc on est voilà sur des parallèles et des perpendiculaires. Une perpendiculaire, enfin des perpendiculaires, ça dépend comment vous voyez les choses. Donc d'abord horizontal, vertical, horizontal, horizontal. Ah, sans dessiner. Sans, exactement, c'est vrai, c'est pas très naturel. Ça en est. Je vous le refais, je vais essayer de pas être biais. Hop, je vais me mettre moi de biais pour pas être de biais. Il est de biais mais de l'autre côté du coup. Ah là. Midori. Ok, attends, je regarde un petit peu ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de foncé, on va partir sur du foncé. Yosh. T'as eu une très bonne idée, Saïma, de me dire de mettre avec texte en dessous. C'est tellement plus facile que de devoir demander à chaque fois. Arigato ne, oshiete kurete. Je vous laisse évidemment vous entraîner à l'écrire plusieurs fois. Bien évidemment. Comme Dab qui dit. Les chevilles, ça va? Ouais. Ouais. Oh non! Non, dis pas ça, je veux manger des champignons. Ben on fait quoi à manger du coup? Les champignons ils sont plus bons. Du poulet? Il y a l'autre avec les légumes, la sauce aux légumes. Désolée, hein, du coup, Gosto est en train de faire son cuistot et du coup, il faut que qu'on trouve un repas à manger ce soir. Oh ouais, je suis trop triste, je voulais manger des champignons. Oh. Y a pas des champignons en boîte sinon? Saïma il dit putain on a pas on est à la dèche à ce point là. Y a plus de champignons en boîte. Non mais le pire c'est qu'on les a achetés il y a 2 jours même pas. Et Gosto il le sent pas, il dit que ils sont bizarres donc j'ai pas envie de mourir. Ouais ils sentent pas bon apparemment. Ils sentent pas bon genre le champignon ou ils sentent pas bon? D'accord. Bon bah tant pis. C'est pas grave, bon je te laisse faire ton choix, du coup moi j'avance sur le cours. Hop, on continue. Hop, j'efface ça. Dernier petit kanji du coup de aujourd'hui, du coup. C'est le kanji du pays. Donc celui-là, plusieurs lectures, hein, évidemment. Quand il est tout seul, ça se lira kuni, hein, ça voudra dire le pays. Sinon, on a des variantes en koku, goku ou kopetitsu. Donc par exemple, on a gaikoku. Donc gai, hein, on l'a vu comme kanji, c'est le kanji de l'extérieur. Donc les pays étrangers. On a chugoku. Chu, c'est le milieu, hein, donc le pays du milieu, c'est la Chine. Kankoku, cette fois-ci, ça va être
la Corée du Sud, pardon, Hankoku. Et on a également ici le mot kokusai, hein, international. Kokusai. Voilà, à retenir. Koku à ne pas confondre avec Niku. À 50 que tu confonds, Ezjum? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris en quoi c'était Echi là cette fois-ci. Wakarimasen deshita. Sumimasen. Donc là, hein, vous voyez que c'est une composition de 2 kanji avec un petit trait en plus, hein, la bouche et le roi que l'on va tracer tout de suite. Donc on commence par former le début de la bouche. Hein. Donc en 2 traits. Et au milieu, vous allez faire du coup le kanji du roi dans un premier temps. 1, 2, 3, 4. À ce roi, on va imaginer qu'il a des pièces, qu'il a de l'argent. Donc on va faire un petit, hop, une petite virgule pour dire que c'est son argent, sa petite bourse par exemple. Et on va fermer, du coup, on va dire que le roi, il est enfermé dans son pays. Voilà. C'est juste que phonétiquement, c'est inversé. Ah oui, par rapport à ça. Naruhodo. Ah mon dieu, ça y est, moi j'ai compris. Ah mon dieu. D'accord, j'ai compris. Oh bah oui, on n'a pas le choix. Oui, vas-y, fais ça, pas besoin de discuter, fais ça. C'est bon, on va faire du poulet curry. Je vous le refais du coup un peu plus rapidement. Donc en 8 traits, mais si vous composez avec les différentes clés, c'est pas forcément plus compliqué. Hein. On a la bouche, le roi et un petit trait que voilà, vous pouvez imaginer ce que c'est comme vous souhaitez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, bon bah, hein, Saïma, chez toi, c'est ce que tu veux, hein, mais chez moi, voilà, c'est ça. Oui, du coup, oui, c'est Tama, si je me trompe pas de lecture. Mais là, comme on a vu le kanji du roi, j'ai vite embrouillé. Hop. Et pareil, je vous laisse l'écrire 5 fois minimum. Essayez de prendre le temps de l'écrire en suivant l'ordre et le sens des traits. Ça me laisse le temps de finir la petite grue. C'est pas la petite chat, c'est la petite grue. Hop. Ah, je sais pas, Saïma, je ne sais pas. Et c'était qui? C'était Saïma. Voilà, pour ta petite grue verte, du coup, tu peux mettre un point d'exclamation origami. Bien évidemment. Ouais, 180. Yay! On avance, on avance. Est-ce que ça va pour tout le monde? On est du coup à la fin de la leçon. On a fini pour aujourd'hui. Le Quizlet est disponible du coup sur le lien que je vais... Non, je ne sais plus écrire. Kanji. Voilà. Sur le lien qui va pop, hein, donc n'hésitez pas à aller récupérer le dossier et à télécharger l'application sur votre téléphone ou à mettre en favori hein, le dossier de kanji avec les différents cours que je donne sur la chaîne Twitch. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Shitsumon arimasu ka? Est-ce que ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Dites-moi tout. Ça va, café? On est sur des nouveaux kanji. Donc du coup, on va... La semaine prochaine, c'est une pause. Encore une fois, je le répète, s'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Donc il n'y aura pas de cours de japonais. Il n'y aura pas de Sakuramen. On a Sakuramen tout de même cette semaine. Hein. On va parler de l'apprentissage du japonais à travers la musique. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est samedi à 20h30. On sera en compagnie de Sophie Colomba à l'ERES justement et de Joe Nihongo pour vous parler de ce thème. Il y aura aussi des cadeaux à gagner. Je ne sais plus quels sont les partenaires. Je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est toujours cool de savoir. Mais il y a toujours des petits cadeaux à gagner pour toutes les personnes qui sont là
Et c'est gratuit de participer, il n'y a même pas besoin d'être abonné ou quoi, donc rien que pour ça, n'hésitez pas à faire un petit tour. Pour la musique, on va avoir des posters, des bons d'achat, des mangas, un set de papeterie et des goodies à gagner. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est plutôt cool. Il y aura beaucoup de tirages. Saïma, je rigole à ta blague, je devrais pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce cours vous aura encore plu. On va partir voir notre chère Sophie, qu'on reverra samedi. Elle est en train de faire une petite traduction de manga, ça a l'air trop chou. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous mettez dans le chat, tu t'es fait japoniser, hein, on va aller japoniser encore un petit peu plus notre chère Sophie Sensei. On se revoit du coup nous samedi soir, vous l'aurez compris, pour l'émission Sakuramen à 20h30. Sinon, il y a également une soirée jeux de société qui se fait demain soir. Donc ça fait voilà, une occasion peut-être de rejoindre le serveur Discord si vous aimez les jeux de société. Et puis on va se quitter sur la musique Otsukare-sama comme d'habitude. Hop, changement de scène. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci Saïma, c'est vrai qu'on ne se reverra pas d'ici là. Je vous mettrai mon ressenti sur le Discord pour le JLPT, j'espère que ça va bien se passer. Ça devrait, mais bon. Voilà. Merci à tous, encore une fois, d'avoir assisté au cours. Et je vous dis Otsukare-sama. Bien joué tout le monde. Reposez-vous bien, même si vous allez peut-être faire un peu encore de japonais chez notre chère Sophie. Bye bye tout le monde. Et Otsukare-sama. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Bonne soirée tout le monde. Et à samedi. Bye bye.